Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est en ce beau 24 janvier 2017. Donc, l'année est bien entamée en ce moment. Alors, je vais faire l'appel nominal. Donc, autour de la table, j'ai le conseiller Lemelin, j'ai la conseillère Doré, j'ai le conseiller Thibodeau, conseiller mariage va nous joindre à nous et conseiller Poirier également. En ligne, est-ce que j'ai encore la conseillère Tremblay? Bonsoir. OK, bonsoir, conseillère Tremblay. Et est-ce que j'ai la conseillère Burns également en ligne? Elle va s'ajouter tantôt. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui se sont joints en ligne? Parfait. Et au niveau de l'administration, j'ai M. Belrose, j'ai Mme Bergeron, M. Nemery, bonsoir. J'ai Mme Paquette, j'ai M. Dupuis, j'ai Mme Châtelain. Donc, bienvenue à votre première séance, surintendante Châtelain. J'ai Mme Congé, j'ai M. Bertrand, j'ai M. Dubois et j'ai Guillaume qui est avec nous, également au niveau de la technique. Bonsoir. J'ai Annick et j'ai M. Sirois qui est à côté de moi. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, je vais demander au niveau de la prière, nous allons faire le Notre Père, s'il vous plaît. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci pour ce temps de réflexion. Alors, le point 3 de l'ordre du jour, nous sommes avec les honneurs et mérites. Donc, c'est toujours un temps fascinant et qu'on aime bien comme conseiller scolaire également. Alors, nous allons commencer ce soir, chers membres du conseil, distingués invités et les membres du personnel. Au cours de l'année, le CECCE souligne de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, des parents ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat honneur et mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Tout d'abord, nous aimerions reconnaître Cassandra Jolicoeur, élève de 9e année de l'Académie catholique Ange Gabriel, qui s'est vue remettre le 8 novembre lors de l'événement Unis pour une soirée d'inspiration. La médaille du souverain pour les bénévoles du gouverneur général du Canada. Cet honneur était remis au nom du gouverneur général, son Excellence le très honorable David Johnston, à des bénévoles canadiens qui ont investi leur temps et leur énergie au service des autres. Surnommée Cassie par ses pairs, cet élève s'est en effet démarqué par son leadership exceptionnel en termes d'engagement communautaire. Étant une jeune adolescente dynamique, intelligente, passionnée, pleine de vie et de gratitude pour tout ce qui l'entoure, elle est un modèle à suivre pour les élèves du CECCE. Cassandra s'implique dans 1001 dossiers sans compter son temps et en n'attendant rien en retour à part le bonheur d'aider les autres qui en ont plus besoin. Elle fait beaucoup de bénévolat à l'école et dans la communauté. Elle a entre autres fait des voyages en Hollande et aux Philippines avec le groupe de Children's International Summer Village afin de faire des liens avec des jeunes d'ailleurs dans le monde. Elle s'est occupée d'une collecte de chandails usagés afin de les envoyer en Biélorussie, c'est pas évident à dire, pour aider les gens défavorisés et elle a participé au triage de vêtements usagés du Centennial Road Church afin d'aider les gens de la communauté dans le besoin. Au quotidien, Cassandra est brigadière d'autobus, elle est membre du gouvernement des élèves, elle aide à garder le pointage lors de joutes de basketball, elle contribue aux collectes de nourriture et de bas de son école pour le groupe Me to We et elle sert des soupers à l'église. En plus de tout ça, comme si c'était pas assez, elle trouve le temps d'être une athlète et de jouer sur l'équipe A de basketball des Blazers de Brockville. Je suis juste essoufflée de tout dire ce que tu fais, donc c'est pas mal bien. C'est une élève remarquable qui fait la fierté du conseil. À sa façon, elle fait la différence, une action à la fois. Bravo Cassandra pour ton engagement. J'invite donc Cassandra Jolicoeur à s'avancer vers l'avant afin de recevoir le certificat honneur et mérite. Et je vais demander à mon directeur d'éducation de me joindre à moi également. Donc, félicitations Cassandra.
de tout le temps pour dormir aussi? Oui. Aussi, il parvient parfois. Parfait. Bien, merci encore, M. Desjardins aussi. Félicitations. Merci. Elle me dit que ça parvient qu'elle peut se trouver un peu de temps pour dormir des fois. Donc, c'est des gens comme ça qui peuvent faire une belle différence. Merci encore. Et maintenant, encore dans les honneurs et mérites, les membres du Conseil et moi aimerions aussi adresser un merci tout spécial aux chevaliers de colon présents ce soir. Alors, je vais nommer des gens qui sont ici. J'espère que tout le monde est ici. Donc, Marcel Gauvin, directeur de l'Association de l'Archidiocèse d'Ottawa des Chevaliers de colon. André Rochefort, passé député de district du Conseil 11500, Sainte-Marie d'Orléans. Peut-être juste lever votre main pour qu'on sache qui vous êtes. Bonsoir. Bernard Lemieux, grand chevalier du Conseil 6740, Saint-Gabriel-Gloucester. Et Robert Lagroix. Bonsoir. Joël Bouchard, grand chevalier du Conseil 7743, Marionville. Ici. Bernard Renaud, grand chevalier du Conseil 9422, Notre-Dame-des-Champs. Bonsoir. Germain Paquette, secrétaire financier du Conseil 9422 Notre-Dame-des-Champs. Bonsoir. J'espère que je vais le dire bien. Daki Kilanga. Parfait. Grand chevalier Conseil 13781 Notre-Dame d'Ottawa. Bonsoir. Marcel Desjardins, membre du Conseil des chevaliers colons de Saint-Laurent. Bonsoir. Régent Besnard, grand chevalier Conseil 5571 de Vanier. Bonsoir. Ce sont des partenaires de longue date et nous sommes très reconnaissants de leur appui et de leur grande générosité envers le Conseil. Cela fait maintenant 6 ans que les Chevaliers colons font le don de centaines de manteaux pour les familles dans le besoin de nos écoles. Cette année, ce n'est pas moins de 204 manteaux que nous avons reçus gratuitement. C'est un geste énorme qui a de grandes répercussions positives pour les familles à faible revenu ainsi que les nouveaux arrivants. Nous avons d'ailleurs reçu plusieurs témoignages de parents très heureux et reconnaissants de ce beau cadeau. Pour ces familles, vous êtes des anges de Noël. Noël vient de passer, donc vous êtes des anges pour plusieurs personnes. Ainsi, pour tout ce bonheur que vous semez autour de vous et la générosité dont vous faites preuve envers la communauté scolaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, je vous invite à vous avancer vers l'avant et on va vous remettre un certificat d'honneur et mérite également. Donc, s'il vous plaît, vous avancez, s'il vous plaît, puis merci pour tout. Une photo de famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais donner à l'atelier. Et si vous voulez, on va se mettre en. Oui, en 2007 pour 2006. Ça fonctionne comme ça? Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Oui, M. Thibodeau. Je veux juste souligner que dans le groupe, il y a M. Marcel Desjardins, qui était mon enseignant d'éducation physique à l'école secondaire André Laurando, que ça me fait plaisir de le revoir. Ah, bon, mais c'est pour ça qu'il est en si bonne forme. Hein? Bonsoir, mais merci beaucoup. On voit le résultat, c'est ça? Merci encore pour votre implication. Oui, madame. Allez-y, je voudrais juste vous mentionner que vous savez que la Fondation du Conseil des écoles catholiques organise un tournoi de golf à l'été. Fait que ça serait bien si vous étiez présent à notre tournoi de golf. Alors, les argents qui sont amassés, ça va vers des programmes pour nos élèves qui ne peuvent pas se permettre, disons, des camps l'été. Puis, merci. Merci. Prends note de ça, puis on va s'assurer. Merci encore pour votre présence. Soyez prudents sur les routes. Merci.
Donc, nous allons poursuivre avec la rencontre. Alors, nous sommes rendus au point 5, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, changer autour de la table? Non, il n'y a rien ajouté, parfait. On va seulement, on va le mentionner tantôt, mais le point 11.3, rapport des élèves conseillers, n'aura pas lieu ce soir. Nos conseillers élèves sont en semaine d'examen. Donc, la priorité est donnée aux études. Alors, on peut comprendre, puis on aura le rapport lors de la prochaine rencontre. Et on leur souhaite bonne chance également, comme tous les autres élèves qui passent au travers des examens cette semaine. Donc, voilà. Alors, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du CE-CCE du 24 janvier 2017, proposé par conseillère Doré, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. Oh, parfait, c'est adopté. Bonsoir, conseillère Pilon. Bonsoir. Maintenant, nous sommes au point 6, donc les procès-verbaux, la séance ordinaire du 20 décembre 2016. Est-ce qu'il y a des choses à changer, soulever? S'il n'y en a pas, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CE-CCE du 20 décembre 2016, proposé par conseiller Mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions découlant de la séance du 20 décembre? Il n'y en a pas? Parfait. Le point 8, étude des politiques. Donc, le 8.1, politique 3.1, planification financière et budgétisation. Donc, les prévisions budgétaires révisées pour l'année 2016-2017. Alors, une mise à jour, M. Sirois. Merci. Je vais passer la parole à M. Belrose. Merci, M. Sirois. Il me fait plaisir de vous présenter le budget révisé. Pour ce qui est le budget révisé a été fait en fonction d'un dépassement des objectifs au niveau des effectifs pour 408 équivalents à temps plein. Ce qui fait qu'on a généré 9 millions de plus de revenus, qui est présenté à la page 14 de votre fascicule. Et nous avons engagé des dépenses pour 8,7 millions et aussi il y a des dépenses de conformité comme l'amortissement des immobilisations et aussi au niveau des redevances d'aménagement qui ne font pas partie des éléments de base des opérations du Conseil. Pour ce qui est du détail des revenus, vous le voyez au bas de la page, on parle de 6,5 millions qui étaient générés par l'augmentation des effectifs, mais dont 1,7 million qui est un revenu du ministère pour les fiducies, mais qui automatiquement génère une dépense correspondante qu'on va voir à la page suivante. Et on a aussi les autres revenus pour 2,4 millions, dont l'amortissement des revenus reportés pour payer les immobilisations. Au niveau des dépenses, nous avons ajouté des enseignants au niveau des salles de classe pour supporter le dépassement des effectifs de 408 élèves additionnels, dont ça a généré 2,2 millions. Et aussi, on a des dépenses additionnelles de suppléance étant donné la croissance et aussi le nombre de personnel additionnel. Le fiducie, je vous en ai parlé. Au niveau des dépenses d'opération, nous avons orienté les dépenses d'opération en fonction, finalement, du plan stratégique. Donc, pour tout près de 1,3 million, dont 270 000 au niveau du recrutement, 20 000 la catholicité, transformation de l'apprentissage, tout près de 300 000, un milieu bienveillant, 160 000, la gestion des risques, 105 000 l'embauche, 109 000 et d'autres initiatives pour 321 000. Et il y a eu quelques petites réorganisations au point de vue administratif qui ont fait diminuer les salaires. Et aussi, à cause de la croissance, naturellement, une augmentation des dépenses en transport et aussi des dépenses au niveau des installations scolaires pour 2,1 millions. Ce qui fait que nous présentons encore une fois un budget équilibré dans le budget révisé. Ceci met fin à ma présentation. Je serai disponible pour des questions. Belrose. Donc, est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Oui. Conseiller Mariage? Merci, Madame la Présidente. Je me demandais,
Au niveau de la communication avec les parents, comment ça va se transmettre aux parents? Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons envoyer un communiqué interne, donc un communiqué interne à nos parents ou aux parents pour leur mentionner que le Conseil a approuvé son budget révisé et qu'il y a des investissements grâce à l'augmentation des effectifs qui a des retombées dans la salle de classe ou dans les programmes qui amènent ou des services au niveau de la transformation de l'apprentissage. Donc, c'est la façon qu'on va faire un suivi si vous approuvez le budget ce soir, le budget révisé ce soir. Parfait. Merci pour la question, conseiller mariage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, que le CSCE approuve les prévisions budgétaires révisées 2016-2017 d'une somme de 334 761 444 millions, telles que présentées au rapport CSCE 16-17 AFF.05 lors de la séance ordinaire du CSCE du 24 janvier 2017. Proposé par le conseiller Poirier, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Puis merci à l'équipe également encore pour tout le travail que vous faites au niveau de... C'est beaucoup de travail au niveau de prévision budgétaire et de nous bien faire comprendre également. Donc, merci à l'équipe. Maintenant, le 8.2. Politique 1.2, style de gouvernance. Donc, la participation à l'AGA de l'AFO-CFC du mois de mai 2017. Le prochain congrès de la FOCFC aura lieu à Thunder Bay, donc du 26 au 28 mai 2017. Nous avons déjà réservé un bloc de chambres d'hôtel, mais j'aimerais savoir spécifiquement qui va y participer afin qu'on puisse faire les réservations. Donc, on va faire le tour de table. Alors, le conseiller Thibodeau, le conseiller mariage, oui. Le conseiller Poirier, également. La conseillère Doré, également. Le conseiller Lemelin, OK. Est-ce que la conseillère Pilon, vous pensez y participer? Je suis pas certaine comme c'est là. J'ai déjà une réunion au mois de mai, puis il faut vérifier les dates. OK, parfait. Si jamais vous avez l'information, si vous pouvez les transmettre le plus tôt possible, ça serait bien apprécié. Merci. La conseillère Burns, est-ce que vous êtes revenu en ligne? Non, parfait. Et la conseillère Tremblay, est-ce que vous pensez y participer? Oui, je crois que je vais essayer d'être. Merci. Conseillère Tremblay et moi-même également, donc conseillère Lacombe. Et pour ceux qui ne sont pas ici, on posera la question. Alors, tous les gens qui viennent d'être nommés, que soit délégués à la 19e. L'Assemblée générale également, je dois choisir. Est-ce qu'on doit spécifier qui va participer à l'Assemblée générale aussi? Est-ce que tu as besoin de ces noms-là? Pas pour le moment? Non? OK. Donc, c'est vraiment les délégués pour participer comme tel à la rencontre qui aura lieu à Thunder Bay, comme j'ai mentionné tantôt, du 26 au 27 mai, avec les noms qu'on vient de mentionner. Donc, on va vérifier que les élèves conseillers également, s'ils peuvent participer. Alors, proposé par conseiller mariage, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Donc, Thunder Bay, on s'en vient. Parfait. Maintenant, nous allons à la section 9. Donc, le 9.1, comité consultatif pour l'enfance en difficulté, qui était la séance du 14 décembre 2016. C'est la conseillère Briand, mais n'étant pas ici, est-ce que... Sinon, on a le rapport. Oui, le conseiller Thibodeau. C'est juste qu'il y a une présentation qui a été faite concernant des argents que la province... pour les élèves avec des problèmes de spectre de l'autisme. Et puis, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse avoir ces informations-là à tous les conseillers. Alors, c'est le président, celui qui s'occupe d'enfance en difficulté qui a fait la présentation. Je pense que ce serait intéressant de l'avoir ici. Puis, on va pouvoir, à un moment donné, apporter l'information à tous les conseillers scolaires. Merci pour la suggestion. Donc, pour la séance du 14 décembre, que soit approuvées les recommandations contenues au rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 14 décembre 2016, tel que présenté lors de la séance à huis clos du CSCE du 24 janvier 2017. Donc, proposé par conseiller Doré, appuyé. Conseiller Poirier, en faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et pour la rencontre encore pour l'enfance en difficulté, mais la séance du 11 janvier 2017, est-ce que pour ceux qui ont participé, ils ont quelque chose à soulever? Sinon, nous avons le rapport ici. Sinon, parfait.
Que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 11 janvier 2017, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 24 janvier 2017, proposé par la conseillère Doré, appui du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Nous allons revenir au point 9.3 que nous n'avons pas terminé le huis clos pour l'instant, donc nous allons y revenir. Au niveau du monitoring, il n'y a pas de sujet. Et maintenant, nous sommes rendus aux communications et appuis à la section 11. Au niveau de l'association franco-ontarienne, donc des conseils scolaires catholiques, la FOCFC, seulement vous mentionnez que vous avez reçu les informations et le communiqué de presse qui a été préparé par la FOCFC en félicitant la présidence et la vice-présidence au niveau de la CEPO. Donc, on va vouloir les féliciter également. Et c'est tout pour la FOCFC pour l'instant. Et le 11.2 au niveau de... Oui, conseiller mariage. Merci, Mme la Présidente. Je ne veux pas que ça passe sans le noter, là. Mais dans ce même communiqué-là, je pense que je lève mon chapeau à la FOCFC de vraiment souligner l'importance des deux systèmes, puis pourquoi c'est important de donner le choix à nos parents. Je crois on espère évidemment travailler avec le public pour assurer la pérennité des deux conseils. On sait par l'entremise des communiqués qui ont sorti de leur conférence qu'ils veulent autre chose, mais on espère pouvoir travailler pour le mieux des élèves. Puis je veux juste lever mon chapeau à la FOCSC d'avoir souligné ce point très bien, très clairement. Merci, conseiller mariage. Merci de le souligner également. Le 11.2, donc la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la FNCSF. La seule chose que je veux vous mentionner, demain, j'ai un appel téléphonique c'est notre première rencontre pour l'organisation de la prochaine Assemblée générale de la Fédération, qui aura lieu l'automne prochain, ici à Ottawa. Donc, nous serons les hôtes. C'est les trois conseils, donc le Conseil de l'Est ontarien catholique, nous-mêmes et le Conseil public. Et nous avons une première rencontre du comité organisateur pour commencer à faire cette belle ouvrage-là, puis préparer quelque chose de bien pour l'automne. Donc, je vous donnerai une mise à jour lors de la prochaine rencontre pour vous dire où on est rendu avec l'organisation. Une question? OK. On va sauter maintenant au point 11.4, des activités mensuelles des membres du Conseil et de la direction de l'éducation. Donc, est-ce qu'il y a des choses à corriger dans le tableau? Non? Parfait. Oui, conseiller Doré? Oui, nous avons eu une réunion du comité de l'emploi. Oui, je sais, mais il n'est pas mentionné ici dans le... OK, parfait. C'est un comité. Est-ce qu'on mentionne les comités de cette façon-là? Oui, il est mentionné alors dans le huis clos, mais je ne sais pas pourquoi on l'a mis à huis clos. C'est dans le présent. C'était l'élection de la présidence. Oui. Oui, puis ça, c'est public, ça. Oui. OK. Parfait. Merci. Merci de le soulever. Autre chose? Non? OK, parfait. Vous avez vu la couverture médiatique au point 11.5. Est-ce qu'il y a des choses à soulever? Non. Le 11.6, l'agenda annuel du Conseil. Non, pas de question. Et le 11.7, qui est le calendrier des activités du Conseil, donc des événements à venir. Et au mois de février, la prochaine séance ordinaire est le 14 février. Donc, une soirée spéciale de la Saint-Valentin que nous pourrons passer ensemble. Et le 16 février, le gala prix Bernard Grandmaître. Je crois que nous avons envoyé une invitation au conseil, donc pour ceux qui peuvent y participer, c'est toujours une belle soirée. Alors, si vous pouvez indiquer votre présence à Mme Letemps. Oui, conseiller Doré. Est-ce que nous avons soumis des noms pour certaines catégories, non? On sait que pas ce cette soit année. pour des élèves ou... Oui? 2 noms. Oui. Valérie, l'enseignante des Brières, Valérie... OK. Parfait. OK, parfait. Alors, le conseiller Doré va être là. Alors, il faut être là. OK. OK. Il faut être là.
On a compris. Parfait. Beau message. Oui, oui, il faut être là. C'était une belle soirée. Il faut mentionner aussi que le Conseil des écoles catholiques a une catégorie. Nous, on remet, on a toujours un temps où on remet un prix. Oui, exactement. Donc, on remet toujours un prix au prix Bernard Grandmaître. Il faut doublement être là. Oui, il faut doublement être là. À Noir? Oui, à Noir. Je vous confirme, c'était Les petits, Valérie Meilleur. OK, parfait. Merci pour les informations. C'est beau. Et également, ben, le congé de la famille, qui va être le 20 février. Alors, toujours un bon temps de passer en famille, comme le congé le mentionne. Et c'est tout pour le mois de février, pour l'instant, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre à ajouter. Sinon, ce sont les informations que nous avons sous communication et appui. Alors, que les informations transmises sous la rubrique communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire CSCA du 24 janvier 2017. Proposé par conseiller Thibodeau, appui de la conseillère Pilon. Oui. Parfait. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Et les autres objets, il n'y en a pas sans objet. Donc, nous sommes maintenant à la levée de la séance. Alors, oui, conseiller. Oh non, c'est vrai, suspens, excusez. Oui, je me suis trompé de mot. OK, je suis peut-être pas à la bonne place. Je voudrais féliciter l'équipe de mise en marché. Je n'ai jamais tant vu d'annonces concernant. Je roule mon ordinateur, je vois sur Internet un petit, le logo de notre conseil. Je vois dans le droit 2 grandes pages où les invitations très bien faites au niveau des portes ouvertes. J'ai l'impression, c'est la première année, que ça me frappe tant. La publicité, puis je la trouve bien faite, bien. Et je l'ai vu aussi dans un journal anglais, si je ne me trompe, parce que alors je trouvais que c'est vraiment ratissé, surtout avec la petite coquille, pas une coquille, mais ce que j'ai vu à l'internet là. Alors chapeau à l'équipe. Oui, je pense. À la télévision, j'en ai vu également, puis je pense avec le slogan, je m'en souviens pas, mais l'enfant tout d'abord, je pense. Hein? L'enfant d'abord. Donc, je pense juste le thème. Là, alors, au travail au niveau de l'équipe de communication également. Monsieur Sirois, vous avez quelque chose à mentionner? Quand vous allez quitter, si vous passez en direction du centre d'achat, à la lumière, regardez à votre gauche et vous allez voir des affiches géantes. Et il y en a partout dans la ville, des affiches géantes du conseil pour les inscriptions. Donc, excellent. Bon, ben, beau travail. Merci beaucoup de le soulever. Donc, je vais suspendre la séance publique à 19h36, proposée par le conseiller mariage, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Puis je souhaite une bonne soirée à tout le monde en ligne. Donc, on va aller à la séance à huis clos. Merci.